BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Plus que 2 mois pour réduire vos impôts sur vos revenus 2021. Quel placement privilégié d'ici au 31 décembre si vous souhaitez défiscaliser? Hugo Bompard va nous guider pour finance-hero.fr. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Finance-hero.fr. Souvent pour réduire ses impôts, on pense à l'immobilier et notamment la loi Pinel, mais il y a peut-être d'autres solutions. Quels sont les placements financiers qui permettent encore, si j'y investis avant le 31 décembre, qui peuvent me permettre encore de réduire mes impôts sur les revenus 2021? Oui, en effet, on pense souvent à l'immobilier et l'immobilier, ça a quelques contraintes. Il faut trouver les locataires, parfois on fait face à des impayés, il faut entretenir le bien, etc. Alors que l'avantage des placements financiers, c'est qu'on peut tout faire depuis chez soi, sur son canapé. Alors, parmi les placements financiers qui permettent de réduire ses impôts, j'en ai sélectionné 3. Le premier, c'est le PER, plan épargne retraite. Ensuite, il y a l'investissement dans les PME et les startups. Et troisième placement, la Sofica, qui, elle, finance le cinéma et l'audiovisuel français. Bon, alors voilà quelques idées, le menu, on va rentrer dans le détail à présent. Et d'abord, le PER, le plan d'épargne retraite, qu'on va commencer à détailler donc. Pourquoi pas y investir avant la fin de l'année pour défiscaliser? Comment est-ce que ça fonctionne et à quel niveau de réduction d'impôt est-ce que le PER nous ouvre droit? Oui, alors en fait, le PER, il fonctionne un petit peu comme une assurance vie avec deux différences significatives. La première, c'est que l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Et la deuxième, c'est que les versements qu'on va effectuer sur son PER, on va pouvoir les déduire de son revenu imposable. Ce qui veut dire concrètement que si vous êtes imposé à tranche marginale de 41%, en versant 10 000 euros chaque année sur votre PER, vous allez obtenir une réduction d'impôt de 4 100 euros. Alors toutefois, c'est plafonné à 10% des revenus annuels. On va détailler encore un peu plus. Au-delà de la façon dont le PER fonctionne, sur la fiscalité notamment, elle est attractive à l'entrée, vous venez de nous l'expliquer très bien. À la sortie, il paraît qu'à la sortie, en revanche, la fiscalité est beaucoup plus importante et que la carotte fiscale à l'entrée est rattrapée à la sortie et qu'il s'agit finalement d'un simple report d'impôt. Est-ce que vous diriez cela, vous aussi? Tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la sortie, c'est la totalité du capital et les plus-values qui vont être imposées à l'IR. Ce qui veut dire que si on veut que le PER il soit rentable d'un point de vue fiscal, il faut d'une part qu'on ait des revenus relativement conséquents au moment où on va faire les versements, mais surtout qu'on ait une baisse de revenus à la retraite de sorte qu'en fait, il y a une différentielle d'imposition, que le taux d'imposition à la retraite soit plus faible qu'au moment où on a fait les versements. Maintenant, il y a quand même une deuxième situation où le PER peut être très avantageux, c'est si on a pour objectif de transmettre son patrimoine. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, en fait, les réductions d'impôts qu'on aura accumulées à force de faire des versements sur son PER, à la succession, elles vont être définitivement acquises. Autrement dit, c'est une réduction d'impôts sans contrepartie. Le fisc ne va pas aller réclamer ces réductions d'impôts aux héritiers. Une autre option pour réduire ses impôts sur les revenus et choisir des placements avant la fin de l'année pour réduire l'impôt sur le revenu 2021. Autre option dont vous nous avez parlé rapidement, au-delà du PER que vous évoquiez à l'instant, les PME innovantes. Investir dans les PME innovantes. Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à fait. Alors, déjà sur la réduction d'impôts. Lorsqu'on investit dans une PME ou dans une start-up, on peut obtenir jusqu'à 25% de réduction d'impôt. Alors là aussi, c'est plafonné, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comptabiliser jusqu'à 50 000 euros d'investissement dans une PME ou dans une start-up si on est seul, et 100 000 euros si on est marié ou pacsé. L'avantage aussi de l'investissement dans le non-coté, c'est qu'on va pouvoir diversifier son patrimoine, puisque c'est un investissement qui va être décorrélé des marchés financiers et des marchés immobiliers. Et l'autre élément, c'est qu'on a des perspectives de gains qui peuvent être assez conséquentes sur les PME, surtout si la croissance de l'entreprise visée est au rendez-vous. Comment, quand on est un particulier, qu'on n'est pas forcément un connaisseur, un analyste financier et encore moins de profession, comment est-ce qu'on fait pour investir dans des PME ou des startups? Comment est-ce qu'on fait pour les sélectionner? Alors, il se trouve que le crowdfunding a largement démocratisé l'accès au private equity pour les particuliers. Le crowdfunding, ce sont ces plateformes qui, justement, mettent en relation des entrepreneurs qui sont en recherche de financement et des investisseurs particuliers. Et donc, concrètement, sur ces sites, sur ces plateformes, on peut faire son marché et choisir les entreprises qui nous semblent les plus prometteuses. Alors, il faut quand même avoir en tête certains risques liés à l'investissement non coté. Bien sûr, le premier, c'est un risque de perte en capital, puisque ce sont par définition des sociétés qui sont quand même plus fragiles que des grosses sociétés cotées en bourse. Et puis, il y a aussi un risque d'illiquidité, puisqu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir revendre ces actions et donc récupérer
les fonds investis. Donc mieux vaut passer par une plateforme. Encore faut-il bien choisir sa plateforme, évidemment. Voilà, et aussi éventuellement diversifier entre différents projets et pas se concentrer sur un seul. Et puis une autre possibilité pour investir avant la fin de l'année, dans le but de défiscaliser sur les revenus 2021, investir dans des Sofica qui permettent de financer l'audiovisuel. Enfin, ceci dit, les Sofica, il n'y en a pas beaucoup. Sofica n'ont pas eu de très bonne presse d'ailleurs aussi ces dernières années. Comment est-ce que vous vous positionnez face à ce placement ? C'est vrai que les Sofica, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours un petit peu, c'est à la saison, c'est en fin d'année. Donc on est un petit peu... Voilà. On en parle une fois par an, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant, c'est ça. Oui. Alors les Sofica, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Alors déjà, Sofica, c'est quoi ? C'est des sociétés qui investissent dans le cinéma et l'audiovisuel français. L'avantage majeur de la Sofica, c'est que c'est le placement qui va permettre d'obtenir la plus grande réduction d'impôt. Donc là, on peut aller jusqu'à 48% de réduction d'impôt sur le montant investi. Alors, vous l'avez dit, la Sofica n'a pas toujours bonne presse. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue financier, ce n'est pas le placement le plus rentable. C'est assez fréquent que sur les Sofica, on sorte avec des moins-values. Mais néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que finalement, la réduction d'impôt est telle que, de manière générale, on est sur une opération gagnante. Et bien voilà, quelques idées de placement qu'on peut cumuler d'ailleurs. Si on souhaite défiscaliser d'ici la fin de l'année, on peut investir sur les uns les autres, le PER, investir dans les PME innovantes, les Sofica, on peut tout faire à la fois. On peut cumuler, il y a quand même un plafond global, c'est le fameux plafonnement global des niches fiscales. Oui. Alors ce qu'il faut voir, c'est que ce plafond global, il est à 10 000 €. D'accord, de réduction d'impôt chaque année. Mais quelques éléments. Le premier, c'est que dans le cas de l'investissement dans les PME et les sociétés non cotées, si jamais on dépasse ce seuil de 10 000 €, on va pouvoir le reporter sur les 10 années à venir. Deuxième élément, Sofica, je disais, le plafond, il est à 18 000 € et le PER, lui, il est hors plafond. Eh bien voilà, pour si vous le souhaitez, hiérarchiser les placements dans lesquels vous souhaiteriez investir, pourquoi pas, et placer vos priorités sur l'un ou l'autre. Merci beaucoup, Hugo, de nous avoir rejoint aujourd'hui. Finance Héros à nos côtés régulièrement. On se reconnecte à la séance du jour, 16h59. Le CAC 40 toujours en belle hausse. Wall Street plus mitigé, mais quand même, le S&P est en petite progression. Pour l'instant, c'est une 8e hausse d'affilée pour le S&P. Le Nasdaq traîne un peu plus la patte, il souffre un peu plus avec la publication et les prévisions de Snap qui ne convainquent pas le marché. On va s'en reparler dans un instant. On vous accompagne aussi sur le web, notre site BFM Bourse qui revient sur ce SPAC de Donald Trump, comment Donald Trump veut amener en bourse sa plateforme de médias sociaux, article à consulter donc sur notre site BFM Bourse. Et puis notre site BFM Patrimoine consacré aujourd'hui aux retraites. Cet article, la Cour des comptes propose une baisse des pensions ou un relèvement de l'âge de départ à la retraite. Le détail sur notre site BFM Patrimoine. On vous accompagne sur le web et bien sûr à la radio et à la télé jusqu'à 18h. Dans un instant, on retrouvera Étienne Braque depuis la Tour Euronext et puis on parlera aussi crypto-monnaie dans la prochaine heure. À tout de suite sur BFM Business.